Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais, c'est pas un tuto, hein. C'est juste pour aider celle qui veut faire un pull col V. Voilà, je suis en train d'en réaliser un pour moi en 38-40. Voilà, je viens de le commencer il y a une semaine. Hein. Il avance pas vite, mais il avance. Voilà. Alors, je vais expliquer, parce que j'ai beaucoup de questions. Comment on fait comme ça? Comment on fait comme ça? Alors, je vais vous expliquer. Je vous ai déjà expliqué les bases sur le petit échantillon que je vous avais fait, le petit pull. Il était vert, je crois. Voilà, c'était ce petit pull que j'avais montré. Bon, là, faites pas attention, c'est que j'ai voulu... expliquer pour les manches et j'ai tiré sur le fil. Ce n'est pas très grave, c'est juste un petit modèle. Alors, moi, dans ce tuto là, j'avais fait 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles et j'avais fait, je sais plus, 1, 2, 3, 4, une dizaine de mailles pour le derrière. Alors, pour adultes, moi, je suis partie sur cette base. Voilà. Alors, j'ai monté, déjà, j'ai monté 58 mailles. Je vais, hop, me mettre comme ceci, qu'on puisse voir correctement. Alors, le derrière, j'ai monté 50 mailles. Pour les manches, j'ai monté 2 mailles. Pour le devant, 2 mailles. Ici, pour le devant, 2 mailles. Pour la manche, 2 mailles. Ça me fait 58 mailles. Alors, voilà ce que j'ai fait. Désolée, moi, c'est pas bien dessiné, je sais pas... Voilà. Mais je sais que vous allez me comprendre. J'ai fait, là, c'est le derrière, où il y a le cou. Ici, j'ai mis un anneau marqueur pour séparer mes 50 mailles. Ici, j'ai fait 2 mailles, un anneau marqueur, 2 mailles. On repart d'ici. L'anneau marqueur, 2 mailles, un anneau marqueur. Voilà. Alors moi, je trouve que 50 mailles, pour moi, personnellement, ça me va. C'est pas trop serré, c'est nickel. Parce que j'ai une petite tête. Mais, si vous n'aimez pas être serré dans votre pull, vous mettez 70 mailles. À 60 mailles. Vous voyez, c'est au choix. Moi, je suis partie sur une base de 50 mailles. Voilà. Hop, et je vais vous montrer un pull que j'ai acheté au commerce. Hein, et c'est un pull col V. Et je suis partie sur cette base, en fait. Voilà. Et moi, là, c'est un pull. Il fait quoi? Ouais, 38-40. Voilà. Ça, c'est un truc au commerce, mais je suis partie sur... voilà. Exactement, exactement. C'est de la laine, là, hein, mais voilà. Regardez, hop. Là, on est là. Et là, je vais descendre jusqu'ici. On est là. Et je vais tricoter comme ça jusqu'à fermer mon col V. Je l'essaye de temps en temps et je vérifie que en fait il soit pas trop grand ni trop petit. Après c'est au feeling. Hein. Si vous voulez un col plongeant, vous faites un col plongeant. Moi je vais le faire exactement à peu près comme ça là. Voilà. Mais je fais les choses au feeling, comme vous le savez, et ça marche, ça ne marche pas. Mais là, c'est pas le
pardon. C'est pas le premier pull que j'ai fait en col V. Le premier, en fait, il m'allait nickel. Hein. Franchement, il m'allait, mais il était en gris. Mais j'ai dû détricoter parce que j'avais plus de laine de gris et je voulais pas que voilà, changer de mettre 36 000 couleurs dans ce pull. Alors j'ai tout détricoté et voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Moi je suis partie sur ma base de 2 mailles pour le devant, marqueur 2 mailles pour les manches, 50 mailles pour le derrière. Vous mettez 70 mailles comme vous voulez. Après, un marqueur 2 mailles, un marqueur 2 mailles. Je suis partie sur cette base. Voilà. Moi, après, je donne mes mesures à moi. Je suis pas scientifique dans les calculs, mais comme vous savez, c'est au feeling. Hein. Moi, je fais comme ça. C'est voilà, comme vous le savez. Hein. Je suis pas une pro, mais si c'est pour aider, je suis là pour aider. Ça fait longtemps qu'on me demande comment tu fais tes pulls col V. Et en fait, à chaque fois, augmentation, là, à l'anneau marqueur, on fait une augmentation, anneau marqueur, une augmentation. J'ai décidé de ne pas partir sur une augmentation parce qu'en fait, ça fait super moche. Ici, là. Et moi, je préfère le faire à chaque anneau marqueur. Voilà, j'ai tricoté avec des aiguilles 4,5. Voilà, parce que ma laine est un peu mohair, froufrou. J'ai mélangé avec une autre laine. C'est pour ça que ça donne cet effet-là. Mais il va être super doux parce que il a des peluches. J'avais ça dans mon stock, des grosses bobines de laine. Je savais pas quoi en faire. Et bon, pour ce pull, j'en aurais assez. Hein. Parce que j'ai 2 grosses pelotes bobines. C'est pas des pelotes, c'est des bobines. Je sais pas comment. Non, je peux pas vous montrer là. Si, je vais vous montrer. Hop, alors j'enlève ça. Voilà, j'avais ça. Là, c'est la moitié. Hein, parce que j'ai pris. J'en ai encore une autre, mais 4 fois plus grosse. Hein. Regardez, c'est vraiment très fin. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai décidé de prendre 4 fils, comme ça, et je l'ai doublé avec de la laine noire. Comme ça, c'est pour ça que ça fait cet effet. 4 ou 5, je sais plus. 4. Et j'ai trouvé ça super beau, et je me suis dit, pourquoi pas faire un pull col V, voilà. Alors, je termine mon rang. Après, ça va pas être un tuto, hein, mais je vous montrerai l'avancée de ce pull. Hein. Voilà. Hop. Et en fait, au fur et à mesure, voilà ce que ça donne. Ça va se fermer, mais moi, je continue. Je continue encore. Hein. Après, je sais pas si je relèverai ici le col, on verra. Je vous montrerai de toute façon. Hein. Ce pull, c'est de toute façon, à chaque étape, je vous montrerai. Hein. J'ai les autres pulls aussi, jacquard, que je suis en train de le terminer.
Le pull jacquard pour ma fille aussi. Hop, voilà, j'ai fait une augmentation, passé l'anneau marqueur. Et là, je continue à tricoter. Regardez ce que ça donne. La ligne, en fait, elle est trop belle. Bon, on voit pas beaucoup, mais je sais pas si vous la voyez, parce que c'est de la laine assez... Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, bah, les lignes des manches et... Regardez. De cet anneau à cet anneau, c'est la manche. C'est super facile en fait. On tricote droit en fait. On ne tricote pas en circulaire. Là pour l'instant, c'est droit. Vous prenez des aiguilles droites, hein, vous embêtez pas. Après, il n'y a que pour le corps par contre. Il faudra juste fermer avec des aiguilles circulaires. Mais franchement, c'est le basique et il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Moi, je le fais tout en désolé, j'ai bugué, en jersey. Et voilà. Après, si vous voulez rajouter des points, vous pouvez. Mais moi, je vais pas partir là-dessus parce que non, je préfère pas. Et puis avec cette laine, c'est pas prêté pour ça. Je trouve que voilà, le rendu est assez sympa. Je vais pas me compliquer avec des motifs que voilà, je préfère faire simple. Hop. Voilà. Et au fur et à mesure, ça s'agrandit. Je trouve qu'avec des grosses aiguilles comme ça avance super vite. Mais bon, après, je suis pas tout le temps dessus, hein. Regardez, ça c'est les manches, ça c'est le devant, ça c'est le derrière, ça c'est la manche et ça c'est le devant. En fait, quand le col, vous avez décidé qui sera bon, que le col sera bon, mais en fait, vous mettez vos manches en attente. Et voilà. Et je termine, en fait, je vais terminer cette première partie. Et puis après, quand il faudra calculer par rapport aux manches et au col, je vous referai une petite vidéo pour vous aider. Parce que je sais qu'il y a des filles qui vont avoir du mal. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment je pars sur la base de mon pull, moi, en général. Voilà. Hop, par contre, mes mailles, faut pas qu'elles s'échappent. Regardez, ça commence à se dessiner. Là, c'est vraiment tout petit. Voilà, alors je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.